Il y a des femmes qui viennent pour donner parce qu'elles ont toujours eu envie de donner. Il y a des femmes, peu nombreuses, mais qui viennent pour donner à personne de particulier, mais à une femme qui a du mal à avoir des enfants. C'est vrai que la population de donneuses est souvent donneuse d'autres choses. Donneuse de sang, donneuse de plaquettes, ça arrive, mais pas forcément. Il y a pas de profil type de la donneuse. Alors, déjà, elles sont mères, elles ont des enfants, donc elles savent ce qu'est être mère la plupart du temps, hein, je dirais dans les plus des trois quarts des cas. Les ovocytes ne sont pas des enfants. Ça, c'est bien clair dans leur esprit. Un enfant, souvent elles le redisent à cette occasion, l'enfant, c'est celui qu'on fait avec le sperme de son mari, qu'on porte dans son ventre pendant 9 mois. Ce n'est pas ces ovocytes. Elles n'ont pas toujours d'idée précise de ce que représente un ovocyte. Hein. C'est assez, ça peut aller depuis du matériel cellulaire à du matériel qui fait qu'on peut éventuellement être enceinte, mais qui ne suffit en aucun cas. Donc les enfants et les ovocytes sont assez dissociés. Pourtant, leur entourage leur dit quelquefois, mais tu n'as pas pensé que ça allait être quelqu'un qui sera relié à tes propres enfants, etc. Et là, elles disent qu'elles ne voient pas le lien. Il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est dans le cas des femmes, c'est la solidarité. Il y a aussi l'identification à la femme stérile. Souvent, elles disent, mais je ne sais pas ce que ma vie aurait été si j'avais pas pu avoir d'enfant. J'aurais aimé que quelqu'un me donne, ou j'aurais aimé que la médecine puisse être aussi performante qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a une très grande part d'identification avec effroi, enfin rétrospective, c'est-à-dire elles se rendent compte aussi à ce moment-là la chance qu'elles ont eue d'avoir des enfants sans difficulté. Ça n'empêche pas la solidarité d'exister. Hein. Tout ça coexiste, parce que dans le psychisme, tout peut coexister. Étant donné qu'elles savent que c'est anonyme, l'anonymat, c'est la meilleure des choses, ce jour-là. Alors, ils arrivent au don d'ovocytes, qui est souvent comme un espoir absolument inédit. Et alors, le don d'ovocytes, pour les couples et pour les femmes, ça a la particularité, c'est pour ça, je crois, qu'il est si bien accepté, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent en bénéficier, c'est que ça permet la grossesse. Porter un enfant, ça c'est vraiment l'expérience absolument fondatrice pour l'identité de femme, de famille, puisque les femmes me disent souvent, mais je vais oublier que ce ne sera pas mon ovocyte. Mais la grossesse, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 valorisé dans la population, y compris pour le mari. Évidemment, c'est pas la même chose, mais je vais pouvoir vivre la grossesse avec ma femme. Le gros ventre, c'est quelque chose qui, dans la civilisation d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a été pendant beaucoup de siècles, un acquis. Pour ces femmes qui vont avoir recours au don d'ovocytes, du côté de la génétique, ben, il y a l'héritage génétique du père, les spermatozoïdes, et de leur côté à elles, il y a la grossesse. Dans le développement des petits-enfants, il y a des histoires qu'on se raconte, parce que c'est quand même un grand mystère comment les enfants naissent. Même nous, je ne suis pas sûre qu'on comprenne. On sait bien comment ça se déroule, mais après tout, comment d'un rapport sexuel naît un enfant, c'est quand même un très très grand mystère. Donc, les enfants se racontent des histoires, et c'est le papa, il met la petite graine dans le ventre de la maman, et puis ça pousse, et puis il y a un bébé qui se construit. Le don d'ovocytes conserve intact tous les éléments de cette théorie infantile. La petite graine, le ventre de la maman, et puis le bébé pousse, etc. Donc c'est vrai que d'autant plus de l'anonymat. C'est possible que l'anonymat du gamète augmente cette idée que ce sera vraiment son enfant à elle. C'est le plus près possible de ce qui se passe dans une procréation ordinaire. Donc du coup, l'ovocyte n'ayant pas de visage, n'ayant pas de nom, n'ayant pas d'image, c'est vrai qu'elles peuvent oublier que ce n'est pas le leur.